tout pour ton règne en nous. Car sans ce règne en nous, nous ne pourrons pas marcher dans la droiture. Nous t'avons dit que tu es le Seigneur, celui qui règne en majesté sur notre être tout entier, notre esprit, notre âme et notre corps. Qu'il soit ainsi pour toujours, Seigneur. Nous t'invitons maintenant instamment au milieu de nous pour la prière, afin de nous conseiller, Seigneur, de nous guider, de nous propulser, Seigneur, encore davantage, particulièrement pour que nous restions plus que jamais à la fin de cette année affermis sur ta justice, Seigneur. Garde-nous, nous voulons quitter cette année et rentrer dans l'année qui vient sur nos pieds, rester sur le fondement de ta justice, car c'est le fondement même de ton trône, Seigneur. Merci, Père. Nous t'invitons pleinement par ton Esprit Saint qui puisse vraiment, Seigneur, actualiser cela. Par notre consentement, nous le voulons, Seigneur, d'un cœur vrai et reconnaissant envers toi, car tu fais ce que nous te demandons, tant ta volonté. Nous croyons, Seigneur, que nous le recevons pleinement, car c'est ta bonne volonté de nous garder toujours, Seigneur, à manifester cette justice dans nos vies. Merci, Père, au nom de Jésus, reçois la louange, la gloire, l'honneur au siècle des siècles et dans toutes les générations qui t'est due. Amen. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Alléluia. Eh bien, nous allons terminer cette année de prière de vendredi sur ce même fondement. Amen. Alléluia. Donc je disais, ceux qui mettent des barrières, nous avons vu. Nous allons continuer ce soir avant de prier. Amen. Donc je disais, je m'étais arrêté vendredi dernier sur cela. Je disais, péché, c'est manquer le but. La transgression, c'est briser la loi. Mais l'iniquité, c'est manipuler et pervertir la justice de Dieu. C'est faire autrement que l'obéissance. Donc, c'est manipuler et pervertir la justice de Dieu. Amen. Donc, c'est une bonne définition. Donc, ce qui empêche nos prières également d'exaucer comme barrière, c'est lorsque nous avions une conscience coupable également. Donc, si nous avions une conscience coupable, nous savons déjà que nous ne méritions pas la chose. Donc, nous allons devant Dieu avec une conscience coupable. Autant chercher à être purifié avant de cette conscience coupable, de toute mauvaise conscience, comme l'invite la parole de Dieu, afin de nous présenter librement dans la plénitude de la foi devant le sanctuaire. Donc, une des clés pour établir une belle relation avec Dieu, c'est de pouvoir parler avec lui en toute confiance, sans aucun sentiment de culpabilité ou de condamnation. Donc, David, j'avais dit le psaume 66, verset 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Donc, c'est clair, nous l'avons vu. Alléluia. Donc, il avait réalisé que la culpabilité vient lorsqu'on se sent condamné. Et le diable est un expert quand il s'agit de nous envoyer des pièges afin de nous empêcher d'être plus proches de Dieu. Donc, nous devons aller devant Dieu avec un cœur brisé, contrit quand il le faut, reconnaître nos péchés, nous repentir et demander pardon. C'est très simple. Amen. L'apôtre Jean l'a dit.
Si nous avons Jésus, celui qui a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Si nous commettons un péché, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Amen. Donc, nous devons aller devant Dieu avec un cœur brisé et contrit, reconnaître nos péchés, nous repentir et demander pardon. Alléluia. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Ça veut dire que tu ne reposes pas, tu ne désapprouves pas cela. Donc David savait ce qu'il disait, parce qu'il a testé le cœur de Dieu à travers la manière qu'il se présentait devant le Seigneur lorsqu'il péchait. Alléluia. Il savait que quand le Seigneur l'écoutait et quand le Seigneur ne l'écoutait pas. Et il savait quand le Seigneur ne l'écoutait pas, l'obstacle qu'il faisait, et il devait le retirer. Et il savait lorsque l'obstacle était retiré, à ce moment, il se reconnectait avec la grâce du Seigneur. Donc nous devons apprendre à recevoir le pardon divin à travers le sang de Jésus. Alléluia. Donc c'est à travers le sang de Jésus que nous recevons le pardon. Amen. Donc c'est pour cela la Bible nous dit d'aller vers lui pour que nos cœurs soient purifiés par le sang de Jésus. Mais pour que nos cœurs soient purifiés, il faut le reconnaître et demander pardon à Dieu. Donc ce n'est pas difficile. Ce n'est pas un fardeau que le Seigneur nous demande. Mais malheureusement, beaucoup ne le font pas. Parce qu'on a pris Dieu pour un bonbon. Oui, de toute façon, il sait, je vais pécher. Donc, il sait que de toute façon, que ce n'est pas ma faute. Non, la Bible ne dit pas ça. Il dit, demande pardon à Dieu. Ne dis pas, tu sais que Dieu sait que tu as péché et que tu ne l'as pas fait exprès. Il ne t'a pas dit ça, il t'a dit de lui demander pardon pour purifier ton cœur et te présenter librement, sans rougir devant lui. Amen. C'est ça l'iniquité. L'iniquité, c'est contredire la loi de Dieu et dire ce que nous voulons et ce que nous faisons pour Dieu penser à notre égard. Ce qui n'est pas la vérité. Donc, c'est dans le Psaume 51, verset 17. Le roi David l'a dit. Donc, nous devons apprendre à recevoir le pardon divin, je disais, à travers le sang de Jésus, après les avoir confessés et nous en être détournés, c'est l'essentiel. Alléluia. David a dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alléluia. Qui les avoue et les délaisse. Et il y a ceux qui avouent leur péché, mais ne les délaissent jamais. Tu ne recevras pas la miséricorde. Celui qui les avoue et qui les délaisse. Amen. Alléluia. Et il y a des gens qui nous condamnent sur notre passé. Parce qu'ils nous connaissaient sur notre passé. Mais ce qu'ils oublient, nous avons confessé ces péchés et nous les avons délaissés. Donc, ils n'ont aucun droit de nous accuser. Parce que Dieu même dira que tu mens sur cette personne. Parce que moi, je les ai déjà oubliés et effacés. Je ne me souviens plus de ça. Amen. Donc ensuite, si l'ennemi continue de nous accuser, nous devons le chasser et lui ordonner de nous laisser tranquilles au nom de Jésus. Et ça, c'est notre assurance. Alléluia. N'hésite pas à dire au diable, quand il vient t'accuser, ta conscience. Et tu sais que ta conscience est tranquille. Parce que X personne dit, ouais, il était comme ça, tu avais fait ça, ainsi de suite, ainsi de suite. N'hésite pas à dire au diable, laisse-moi te dire, petit diable, quelque chose. Tu m'accuses sur mon passé, qui est dans la poubelle de Jésus, mais moi, je te rappelle ton avenir
qui sera la GN éternelle. Amen. N'aie pas peur de dire ça au diable. Parce que bien souvent, c'est ça moi qui dit, à haute voix. Alléluia. Moi, je te rappelle ton avenir, Satan, c'est dans la GN. Occupe-toi de ton avenir, parce qu'on peut jamais sortir là. Alors occupe-toi de ça. Alléluia. Qu'est-ce qui peut encore mettre un obstacle? Alléluia. Beaucoup m'accusent. Ou ton alcoolique, tout ça, ou t'es qu'à faire ça, là où t'es qu'à boire. Mais ça, c'est mon passé. C'est déjà dans la poubelle de Jésus. Mais combien de fois tu m'as vu de prendre une seule goutte d'alcool depuis ce jour? Jamais de ma vie. Amen. Donc le Seigneur oublie même ce que j'ai fait. Parce que je me suis repenti. J'ai confessé et je me suis repenti pour toujours. Je ne suis jamais retourné dedans. C'est ça le vrai pardon. Alléluia. Mon cœur est purifié. Ma conscience est purifiée totalement. Alors même si on vient me le dire, donc ça me fait ni chaud ni froid. Amen. Dans la parole, la culpabilité détruit notre foi et entrave notre capacité à prier également. Dans la parole nous encourage à nous rapprocher de Dieu avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Tu sais, quand ton cœur est sincère, tu vas dans la présence de Dieu, dans la plénitude de la foi. Parce que la foi, la Bible dit que tout ce que vous demandez en mon nom, croyez, vous l'avez reçu et vous le verrez. S'accomplir. La plénitude de la foi. Ça veut dire, tu es sûr que Dieu t'exaucera. C'est ça que ça veut dire. Mais comment les cœurs purifiés avant d'une mauvaise conscience? Il faut que la culpabilité soit ôtée. Donc, il faut que nous fassions de sorte à gérer cela, à régler cela avant. Il dit bien, avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Le sang de Jésus. Alléluia. Il purifie, il pardonne, il lave. Hébreux 10, 22. Donc, si nous allons devant Dieu avec une bonne conscience, en tant que ses enfants, dans le nom de Jésus, depuis une position de justice, c'est ça, je traite la justice, hein. Ça nous garde toujours dans une position de justice. Amen. Donc nous sommes toujours dans la justice de Dieu. Et la Bible nous dit, n'oubliez pas Jacques 5, en préambule, que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc ça veut dire toutes ces choses, ces obstacles nous retirent dans la justice, sur la justice de Dieu, et qui peut faire une brèche à notre exaucement. Mais lorsque nous corrigeons cela, nous traitons cela, nous nous remettons sur la justice de Dieu. C'est nous remettre à chaque fois comment, en quelque sorte, nous remettre sur la justice de Dieu pour nous présenter devant lui. Alors, il nous entend. Cependant, si nous nous sentons coupables, que ce soit parce que nous n'avons pas confessé nos péchés ou parce que nous n'avons pas reçu le pardon de Dieu en Christ, nos prières seront bloquées. Amen. C'est clair. Par exemple, le pardon. Voici un exemple clair que Jésus même nous l'a donné. Comment les prières peuvent être bloquées. Tu ne pardonnes pas. Le soir, tu n'es plus sous la justice de Dieu. Donc ta prière est bloquée. Et il a dit, si tu ne pardonnes pas mon Père, il bloque ta prière. C'est Jésus qui l'a dit. Parce que nous ne sommes plus sous la justice de Dieu. La justice de Dieu nous dit, il faut pardonner. Donc maintenant, il faut traiter cela. Pardonner, nous nous remettons sur la justice. Et à ce moment, le Seigneur dit au Père, oui Père, l'obstacle est ôté, je te permets de lui pardonner. Parce que c'est lui qui intercède en notre faveur. N'oubliez pas, aucune prière, même des chrétiens, ne va pas au Père sans passer par Jésus. Alléluia. C'est Jésus qui peut dire au Père, oui papa, il a fait ça,
mais ça fait mal, mais c'est grossière ce péché, elle a confessé, mais mon sang a payé pour ce péché. Alors, lève, enlève l'obstacle et pardonne. Accepte sa prière. Alléluia. Que sa prière soit favorable et que mon sang parle favorablement à sa faveur. Alléluia. Le sang plaide pour nous. Alléluia. Le sang de Jésus plaide pour nous. Jésus, notre avocat, plaide pour nous. Alléluia. N'oubliez pas que nous ne pouvons pas accéder à la présence de Dieu grâce à nos mérites, à notre intelligence, à nos capacités personnelles. Nous devons nous revêtir de la justice de cuirasse. La justice de cuirasse, c'est une arme. Et ça fait partie des 9 armes de l'armerie du chrétien. La justice, la cuirasse de la justice. Une cuirasse protège le cœur et le dos. Amen. Dans nos cœurs, notre conscience est protégée. Amen. C'est ça la cuirasse de justice. Nos cœurs ne nous condamnent pas. C'est ça la cuirasse de la justice. Ça protège notre cœur. Le diable ne peut pas nous attaquer dans notre conscience. Alléluia. Parce que nous revêtons la cuirasse de la justice de Dieu. Donc c'est important la justice. Il y a une arme qui porte son nom, la justice. Ça protège le cœur et le dos. Amen. La cuirasse. Ésaïe 61, verset 10. Nous sommes justes et les œuvres que nous accomplissons le sont également. Car Jésus nous a donné une nouvelle nature de justice à la croix. Et nous a justifiés. Nous devons rester sur cette justice à cause de la croix de Jésus. Connaître et vivre dans cette justice est la seule façon que nous avons d'entrer avec hardiesse au moyen du sang de Jésus. Nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Hébreux 10, 19. Alléluia, car nous avons un souverain sacrificateur, frères et sœurs, établi sur la maison de Dieu. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui peut également mettre un blocage? Notre propre justice. Vous savez, la Bible dit que la justice de l'homme est un vêtement souillé. Lorsque nous essayons de faire justice nous-mêmes, nous sautons sur la justice de Dieu. Amen. Quand nous faisons justice nous-mêmes, nous sautons sur la justice de Dieu et nous empêchons de Dieu de nous justifier. Parce que nous prenons sa place. C'est pour ça qu'il a dit, à moi la vengeance et la rétribution. Amen. Notre propre justice. Alléluia. Ça ne veut pas dire, alléluia, ça ne veut pas dire que si tu as recours dans une affaire à la justice, qu'il ne faut pas saisir la justice. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Il dit, si tu veux te venger, je prends un exemple. Un frère t'a pas dit bonjour, ou un collègue à toi, un jour. Tu dis, ah, il n'a pas dit bonjour, eh bien, qui est vrai? Un pays dit bonjour encore. Eh bien, chaque fois que tu passes, tu ne lui dis pas bonjour. Eh bien, c'est ça. Tu te fais justice. Donc, c'est ça que je parle. Amen. Alléluia. Si tu n'as pas dit bonjour, tu ne sais pas. Prie pour lui, prie pour elle. Dieu connaît lui.
Et si c'est quelque chose il a contre toi, à ce moment, Dieu s'occupera de lui. Après, c'est tout. Voici ce qu'on appelle faire justice soi-même. Alléluia. Donc, nous avons revêtu la cuirasse, la justice de Christ, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Nous avons sa cuirasse, la Bible dit, 2 Corinthiens 5, 21, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ce qui signifie que si Jésus nous a rendus justes, alors nous avons les moyens d'accomplir les œuvres justes. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Justice de Dieu. Accomplir les œuvres justes qui viennent de Dieu. Amen. Alléluia. Et non parce que nous ferions quelque chose par nous-mêmes. Alléluia. Notre propre justice n'a rien à faire dans notre vie. N'oublions pas que nous n'avons pas besoin de nous justifier nous-mêmes pour obtenir l'approbation divine. Dieu connaît tout. Amen. Lorsque nous nous repentons de nos péchés, la justice, la divine justification accomplie à la croix est alors activée. C'est activé automatiquement. Ça s'active tout seul. Lorsque nous nous repentons de nos péchés, la divine justification s'accomplit à la croix est alors activée. Ça s'active automatiquement. Ça se désactive, ça s'active. C'est nous qui l'activons ou le désactivons sur nous, temporairement. Mais ne le laissons pas bloquer indéfiniment. Ne mettons pas cet appareil en panne. Parce qu'il bloque définitivement sur notre non-justification, ça devient grave pour nous. Alléluia. Le sang du Christ nous purifie et sa justice est placée dans notre cœur. C'est ça. Quand le cœur purifié, la justice est placée dans nos cœurs. Amen. Tout ceci nous permet de venir avec assurance devant le trône de grâce divin et de voir nos prières entendues. Parce que ce sont des clés que je vous donne, parce que bien souvent nous sommes dans ces états et nous ne comprenons pas trop qu'est-ce qui nous arrive pour bien comprendre ce processus. Alléluia. Dès qu'on sort sous la justice de Dieu, il y a une entrave dans nos prières. Et pour que la justice puisse être activée, il faut passer le renoncement, la confession, la repentance et le pardon. À ce moment-là, la justice est activée encore dans nos cœurs et la conscience est établie encore. Et à ce moment, nous avons la confiance, l'assurance devant Dieu. Nous pouvons parler à Dieu. Amen. Alléluia. Maintenant, la justice attire, parce que la justice attire l'attention de Dieu. N'oubliez pas, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé, il ne m'aurait pas écouté. Donc la justice attire l'attention de Dieu. Sur ta prière, sur ma prière. Donc la justice de Dieu est un aspect de sa sainteté. Est un aspect de sa sainteté. Amen. C'est pourquoi la sainteté est une sainte crainte de Dieu, sont toujours liées à la vie du croyant. La vie et le règne de David sont d'excellents exemples de cette vérité. Tant que David demeurait dans la volonté de Dieu, son royaume prospérait.
Mais quand ils tombaient dans le péché, les fondations de la justice et de la crainte de Dieu étaient ébranlées dans sa vie. Et c'est valable pour chacun de nous. Provoquant une crise qui non seulement le touchait lui et sa famille, mais aussi Israël en tant que nation. Néanmoins, quand David se repentait sincèrement, Dieu lui pardonnait car il était un homme selon son cœur. 1 Samuel 13, 14. Amen. Quand tu es un homme selon le cœur de Dieu, ça veut dire, tu sais quand tu tombes et tu sais tu dois te repentir. Tu le fais avec un cœur sincère. C'est ça être un homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Donc tu auras toujours l'approbation de la justice de Dieu qui sera validée de nouveau sous ta vie. Amen. Acte 13, 22 également noté. La Bible dit, il aimait Dieu et voulait faire sa volonté. N'oubliez pas ce que Paul a dit, et plutôt Jésus, dans le sermon sur la montagne, les béatitudes. Jésus a dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Ce mot affligé, je le répète, ne veut pas dire celui qu'on a fait du tort. Qu'on a fait du tort et ça l'a attristé. Non. C'est celui qui se bat contre un péché. Mais il n'arrive pas. Il veut s'en sortir. Il veut faire plaisir au Seigneur car il sait que ce n'est pas bon, c'est mauvais. Et il souffre de ça. C'est ça l'affligé. Amen. Celui qui veut faire la volonté de Dieu. Mais il voit, il ne le fait pas comme il faut. C'est ce mot grec qui est traduit par affligé. Et là, Dieu dit, te promets, tu seras consolé. Il va te donner le pouvoir d'y arriver. Parce que ça réjouit le cœur de Dieu. Jésus qui l'a dit, heureux si tu es dans ce cas. Tu te bats avec un péché, une addiction. Alléluia, je me suis battu. J'ai déjà donné 4 témoignages sur mes addictions. Je me battais, mais je ne pouvais pas. J'avais la volonté, mais non le pouvoir de le faire. Mais Dieu met en nous le pouvoir et le vouloir. C'est là la différence entre l'homme sans Dieu et l'homme avec Dieu. C'est ça un affligé. J'avais honte, j'avais mal, mais je n'avais pas la force. Mais le Seigneur m'a consolé. Heureux, ils seront consolés. Donc cette parole ne ment pas. Alléluia. Il y a beaucoup qui se battent dans la drogue, dans l'alcool, dans la cigarette. Je conseille. On prie pour eux, rien ne se fait. Mais je vois que la personne même n'est pas désireuse de sortir. C'est pour ça que les choses traînent. Parce que si Dieu l'a fait du jour au lendemain dans ma vie, je ne suis pas une exception à la règle quand même. Il a déjà fait dans la vie de plusieurs personnes dans le monde. Donc ça tarde, il y a un problème. Tu veux encore rester dedans. Et tant que tu ne seras pas prêt, le Seigneur va t'attendre. On ne peut pas mentir sur la parole de Dieu, frères et sœurs. La Bible dit que celui qui a franchi, c'est Jésus. Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez vraiment libre, frères et sœurs. Et il y a des frères ici, ils ont quitté l'Église. Ils étaient dans l'addiction. Je ne vais pas nommer de nom. Dans l'alcool, dans la cigarette. Je le savais. Plusieurs fois, j'ai lancé un appel pour eux. Venez me voir en privé. Dans mes prédications, ils étaient là. Venez me voir en privé, je vais prier pour vous. Ils ne sont jamais venus. Ils ont quitté l'Église. Mais ils sont partis avec leur addiction. Et ils sont encore dans l'addiction. Parce que je le sais. Et c'est encore pire. Ils ne vont pas dire, oui, le Seigneur comprend. J'ai entendu un pasteur, il a dit que Dieu comprend. Il est addict dans la cigarette, un pasteur ici.
Il fume, il ne peut pas arrêter. Il dit, Dieu comprend. Tu es un serviteur de Dieu. Dieu te laisse esclave de la cigarette. La Bible dit, ne savez-vous pas que celui qui se livre comme esclave pour obéir à celui, nous sommes esclaves à celui dont nous obéissons. Si tu te livres à la cigarette comme esclave pour l'obéir, tu deviens esclave à la cigarette. Il y a deux types d'esclavage, Romain Paul. Soit du péché, l'esclavage du péché qui conduit à la mort, ou soit l'esclavage, l'obéissance qui conduit à la justice. Deux types d'esclavage. Lequel tu choisis? Frères et sœurs. Amen. Je sais c'est difficile. Mais si tu veux sortir, Jésus ne peut pas te laisser. Il a dit, il est venu délivrer les captifs. Tu es un enfant du Seigneur, tu es un serviteur du Seigneur, il ne va pas te le délivrer. Il ment alors sur sa parole. Il est venu délivrer les captifs. Rendre libres les opprimés. Frères et sœurs. Il faut être franc avec Dieu. Moi, j'ai dit au Seigneur, si tu me laisses dans l'alcool, prends ma vie. J'étais un affligé, j'avais marre. Je lui ai dit, et c'était sincère, parce qu'il y avait des larmes. Ce n'était pas l'hypocrisie. Le Seigneur n'a pas attendu, frères et sœurs. J'aime donner ce témoignage, pas pour me valoriser, mais pour encourager ceux et celles qui sont dans l'addiction. C'est une réalité. Je donne mon témoignage. J'ai senti une main rentrer en moi. Il a arraché cela. Frères et sœurs, le Seigneur vient. Lorsqu'un malheureux crie, le Seigneur entend et le délivre de toutes ces épreuves, frères et sœurs. Il entend, mais restons sous sa justice. La cigarette, c'était pareil, frères et sœurs. La caféine, ainsi de suite. J'ai voulu arrêter. Il faut être un affligé. Il faut vouloir. Heureux les affligés. Et il y a même qui sont, au lieu d'être un affligé, ils se contentent, complaisent et se justifient. Non, la propre justice met un frein devant le trône. On ne peut pas venir avec notre propre justice. Dis oui, c'est comme ça que je suis. Le Seigneur comprend. Le Seigneur comprend que tu es addict. Il comprend que tu es dominé. Il comprend que tu es esclave de cela. Mais il veut te délivrer. Donne-lui cela. Prie sincèrement. Dis, Seigneur, tu as dit ça. Alors pourquoi moi je suis dedans? Est-ce que ta parole, plaidons avec Dieu. Ésaïe a dit, venons devant l'Éternel, plaidons avec lui. Dieu te donne l'autorité de plaider avec lui. Plaide avec lui. Il te met dans un tribunal avec lui. Plaide avec Dieu, plaidons avec lui. Et nous allons voir. Ésaïe dit, si nos péchés sont noirs comme le cramoisi, seront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils seront comme la laine. Frères et sœurs, plaidons devant Dieu. Alléluia. J'ai plaidé. J'ai dit, Seigneur, me voici maintenant. Je plaide ma cause. Le docteur m'a dit, il ne peut rien, ça ne se guérit pas. Alors toi, tu es le médecin maintenant, excellent. Alors tu ne me guéris pas? Si tu ne me guéris pas, prends ma vie plutôt. Il a dit non. Mon fils, tu es prédestiné à être mon serviteur. Je ne vais pas prendre ta vie maintenant. Je préfère te délivrer. Il a retiré ça. Alléluia. Je paraphrase. Alléluia. Il aurait pu prendre ma vie. Parce que je vous ai donné un témoignage. Il y avait une femme qui était dans le couvent catholique. Vous savez, lorsqu'on est ancré dans le couvent, c'est une addiction aussi. Ça s'appelle des addictions. La tradition, c'est une addiction hein, aussi. Et sa fille, évangéliste, avait toujours prié pour elle. Mais sa fille savait le jour qu'elle mourait dans le couvent, elle connaîtrait l'enfer. Et elle priait sans cesse, Seigneur, sauve ma mère. Et le Seigneur lui avait dit, je sauverai ta mère. Le Seigneur lui avait dit, audiblement, je sauverai ta mère. Et elle a fait un jour, cette femme évangéliste, elle est tombée malade, elle a eu un arrêt cardiaque, et le Seigneur a pris son esprit.
Et le Seigneur l'amène au ciel. Il l'amène au ciel et il lui dit, viens, je vais te montrer quelque chose. Amen. Et il montre sa mère qui était morte. Et elle est surprise, elle dit, mais Seigneur, ma mère, elle est morte dans l'idolâtrie, comment elle est au ciel? C'est un affaire qu'elle devait être. Et le Seigneur lui dit, ce que je dis, je l'accomplis. Et il a dit, je t'avais dit, je sauverai ta mère. Et elle raconte à cette femme, évangéliste, comment il a sauvé sa mère. Et il a dit, 3 jours avant la mort de ta mère, c'est ton fils qui est allé la visiter chez elle et il lui a prêché l'évangile. Et ce jour-là, ta mère a accepté l'évangile. Et il a dit que j'ai pris sa vie 3 jours après, de peur qu'elle perde son salut. Parce que Jésus a vu dans sa préscience qu'elle s'est retombée dans le couvent et elle aurait perdu son salut. Donc, voyons, un chrétien peut perdre son salut. Amen. Par amour pour elle, Jésus l'a pris plus tôt. Alléluia. Amen. C'est pour ça, pour un chrétien, la mort est un gain. Nous ne savons pas. Peut-être nous disons, peut-être elle aurait dû encore rester quelque temps. Tu ne sais pas. Si Dieu a choisi, il sait pourquoi. Tu ne sais pas, peut-être le Seigneur avait un moment, il était sur une phase qu'il aurait peut-être dévié vers son salut. Le Seigneur préfère le prendre. On ne sait pas. Alléluia. Amen. Donc nous allons nous tenir debout, frères et sœurs, et nous allons prier. Amen. Seigneur, merci. Nous voulons, Seigneur, qu'à la fin de cette année 2025, nous puissions revenir sur le fondement de ta justice, afin, Seigneur, que tu nous permettras d'être validés à chaque occasion que nous venons devant toi. Que nous soyons conscients, Seigneur, de ces principes majeurs, de ces clés que tu nous as données et enseignées à travers ta parole. Merci, mon Dieu, car cette justice nous permet de rester même sur le fondement de ta propre justice, qui est la base de ton trône. Merci, Éternel. Nous t'élevons, nous te magnifions, car ta parole nous le dit. Car si nous livrons nos corps, nous nous livrons à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, nous sommes esclaves à celui dont nous obéissons, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Nous voyons, Seigneur, rester, demeurer dans ta justice vient de l'obéissance. C'est le contraire de l'iniquité qui paralyse, qui contredit ta justice dans nos vies. Merci, Seigneur. Mais gloire te soit rendue. Ta parole nous dit, après avoir devenu esclave du péché, nous avons obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle nous avons été instruits, étant maintenant devenus
esclaves de ta justice, nous pouvons, Seigneur, avoir l'assurance devant toi en nous approchant dans la prière d'être entendus. C'est notre prière pour chacun de nous, car tu nous l'as dit, ta parole nous dit que lorsque nous étions esclaves du péché, quels fruits portons-nous? Sinon des fruits que nous rougissons aujourd'hui. Et la fin de ces choses était la mort. Mais étant devenus esclaves de ta justice, nous avons pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Merci Seigneur, car tu as dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci Seigneur de nous mettre, de nous conduire, de nous planter dans l'obéissance, car c'est l'obéissance qui nous ramènera dans les fruits de la sainteté et en finalité, la sainteté nous conduira dans notre éternité, la vie éternelle que tu nous as donnée déjà en espérance, car tu as dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Nous voulons te voir. Nous voulons, Seigneur, connaître ton éternité avec toi, dans ta présence, pour toujours. Car le salut a deux critères, c'est la repentance et la conversion. Nous ne pouvons pas les dissocier. Alors ma prière pour moi, pour chacun de nous, à chaque fois, Seigneur, conduis-nous à reconnaître lorsque nous avons brisé ton alliance à travers un péché, à travers l'iniquité, pour que nous puissions, sans attendre, réparer cela dans la confession, dans la repentance et dans le pardon par ton sang, comme tu nous l'as montré. Enfin, Seigneur, du haut des cieux, ta justice nous sera toujours validée et en retour, nous ressentirons la paix dans nos cœurs, car il sera purifié par le sang de l'agneau, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci Seigneur, car c'est cela également que ton Esprit Saint, ta parole nous dit, nous attestait. Tu as dit, Seigneur, voici l'alliance que je ferai avec eux. Nous sommes dans cette alliance. Tu as dit, tu mettras ta loi dans les cœurs et tu l'écriras dans notre esprit, car tu nous donneras ton Esprit Saint et tu nous pardonneras nos péchés, nos iniquités, tu ne te souviendras plus, car où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le sacrifice. C'est pour cela que tu nous dis de nous approcher devant le trône, le sanctuaire que nous avons au moyen du sang de Jésus, une entrée libre par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée au-delà du voile, c'est-à-dire par sa chair. Tu nous montres, Seigneur, que la chair
qui vient le péché des hommes mettait un obstacle comme un voile, un rideau qui nous empêchait de t'entendre et qui t'empêchait de nous entendre à cause du péché de notre chair, mais à cause de la chair de notre Seigneur qui a été flagellé pour nos péchés. Il a enlevé et il a déchiré ce rideau, le voile qui faisait obstacle avec nous et toi. C'est pour cela que nous pouvons rentrer au-delà du voile par la route nouvelle et vivante, inaugurée à cause du sang de Jésus. Seigneur, nous nous approprions ce soir pleinement par ton sang pour entrer et te demander, Seigneur, pardon. Nous avons péché, nous avons fait des péchés récurrents, répétitifs, et bien souvent, nous nous sommes couchés sous ces péchés sans nous interpeller. Mais ce soir, nous voulons, Seigneur, être vrais avec toi. Nous sommes à 2 semaines de la fin de l'année 2025. Nous voulons, Seigneur, nous présenter devant toi, comme dit ta parole, un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure, afin, Seigneur, nous puissions rentrer dans l'année 2026 avec un autre état d'esprit qui nous conduira par ton esprit nous interpeller. Chaque fois que nous allons violer ta parole, ta loi à notre égard, chaque fois que nous allons attrister ton Esprit Saint en nous, nous puissions, Seigneur, rectifier cela devant toi en te demandant pardon, en confessant nos péchés, pour toujours trouver grâce devant toi, car tu nous l'as dit, de nous approcher devant le trône de la grâce, afin de trouver grâce, afin d'être secouru dans nos besoins et de trouver miséricorde. Père éternel, il y a beaucoup parmi nous qui ont besoin, Père éternel, ce qu'il faut pour y arrêter certaines voies qui te déplaisent, certaines actions qui te déplaisent, certaines choses qu'il ne faut pas. Nous te les remettons. Seigneur Jésus, rien n'est caché à ta vue. Tu connais les cœurs, tu sondes les reins, tu éprouves les pensées. Nous voulons te dire, pardonne-nous. Toutefois, Seigneur, nous avons essayé de camoufler des péchés. Pardonne-nous. Nous te les remettons, Père éternel, pour ta justice puisse se manifester envers nous. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutefois nous avons essayé au cours de cette année de gérer les situations avec notre propre justice, Seigneur, mais nous reconnaissons que ça n'a pas marché et que nous sommes en train de stagner dans la prière, dans les exaucements qui viennent de toi. Mais Père éternel, par ta compassion, ta miséricorde qui dure toujours, nous plaidons le sang de Jésus, afin, Seigneur,
tu nous permets de retrouver notre position devant toi, car tu l'as dit, Père éternel, nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Il a été tenté, comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Alors approchons-nous librement devant le trône de grâce. Seigneur Jésus, nous t'en prions ce soir avec, au moyen du sang de Jésus, te demander pardon pour tous les frères et sœurs dans cette église qui ne sont pas là, particulièrement les vendredis. Nous te demandons pardon, car ils n'ont pas entendu ce que nous avons entendu, mais puisses-tu les faire grâce d'en bénéficier autant, Seigneur, car nos prières, nous voulons, Seigneur, que l'année 2026, que cette Église prenne une autre dimension, une autre apparence, une autre image de ta gloire, que tu puisses, Seigneur, retirer toute forme d'hypocrisie dans cette Église, dans nos vies. Tu puisses retirer, Père éternel, tout ce qui ne fait pas l'honneur de ton nom et la gloire pour ton nom. Nous te prions, Seigneur, pour que cette Église puisse sortir dans cette dimension qui t'a pas su te plaire, mais que nous entrions dans ta grâce, par ta force toute-puissante, dans une autre dimension. Père éternel, nous t'en prions, car tu l'as dit, notre Dieu et notre Père. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, tu ne nous caches pas la vérité et ni la sévérité de ta correction. Tu as dit, Seigneur, que parmi nous, nous ne devons pas être des adultères spirituels, aimant le monde et aimant Dieu en même temps. Car tu as dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu et que celui qui devient ami du monde, il devient ennemi de Dieu. Seigneur Jésus, nous le savons, aucun ennemi de toi ne peut hériter le royaume de Dieu. Nous prenons cela, cette déclaration, avec sérieuxité. C'est pour cela, nous prions ce soir que tous ceux et celles parmi nous, dans cette Église, qui sont dans cet état, puissent les ramener à toi, Seigneur, Père éternel, dans la fidélité de ta parole, puis les ramener dans la fidélité de ta connaissance avec toi, puis les ramener dans la fidélité de la communion avec toi, puis les ramener dans la fidélité de la recherche à réjouir ton cœur à travers ta parole, à réjouir ton cœur à travers leur manière d'agir, de penser, de marcher et d'agir. Merci Seigneur, car tu as dit que l'Éternel résiste aux orgueilleux, mais l'orgueil, c'est un grand danger et un grand ennemi de l'Éternel, car tu hais l'orgueil. Alors si tu résistes à l'orgueil qui est dans tes enfants, tu résistes à l'orgueilleux, mais tu fais une grâce plus excellente. Alors nous voulons cette grâce plus excellente, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que l'Église, parole qui restaure, connaît
l'excellence de cette grâce, nous la voulons afin de supplanter l'orgueil du vieil homme, de notre nature pécheresse, irrégénérée, qui existe encore dans nos vies. Comme Paul a dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de péché. Mais c'est par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Il a été dégagé. Alors, Seigneur, nous avons cette loi en nous, la loi de l'esprit de vie qui agit en notre faveur. Apprends-nous, Seigneur, à activer cette loi en nous. Nous te le demandons. Esprit de Dieu vivant, ta parole dit, tu nous conduiras dans la vérité. Tu nous parleras. Alors merci. Apprends-nous à entendre ta voix. Apprends-nous comment à entendre ta voix. Car tu as dit, tu nous parleras. Tu nous enseigneras. Il y a une manière d'entendre ta voix dans notre esprit. Apprends-nous, apprends chacun de nous dans cette église à faire cette expérience, cette gymnastique, cette discipline. Nous te le demandons, Père éternel, car ta parole, elle est vraie et véridique. Tu nous as dit de nous soumettre à Dieu, de résister au diable. Il fuira loin de vous. Alors merci Seigneur pour cette grâce excellente que tu nous fais afin de demeurer à Dieu, en Dieu, résister au diable, car c'est lui qui met l'orgueil en nous. C'est lui le premier orgueilleux, car tu l'as dit, il a été fidèle à tes côtés dans le ciel jusqu'au jour. L'orgueil est rentré en lui et a conçu l'iniquité. Il a renversé ta loi et il a déchu l'éternité. C'est lui qui met l'orgueil. Alors c'est pour cela tu veux nous faire une grâce excellente quand tu résistes à l'orgueilleux, mais tu fais une grâce excellente aux humbles. Alors Père éternel, garde-nous dans l'humilité. Garde-nous dans l'humilité. Rends-nous des humbles. Fais de l'Église, parole qui restaure, des partisans d'humilité, Père éternel, et non des partisans d'orgueil. Merci mon Dieu, c'est notre prière. Tu l'as dit Seigneur, de nous soumettre à Dieu. Alors Père éternel, pour cela, tu as demandé que nous puissions laver nos mains, pécheurs. Alors Père éternel, tous ceux et celles parmi nous, nous sommes tous dans le même lot, d'une manière ou d'une autre. Nous avons péché devant toi, Père éternel. Nous te présentons nos mains, Seigneur, qui a fait des choses. Nous n'avons même pas parfois tenu compte, ni confessé. Mais Père, nous te présentons nos deux mains, afin que tu puisses les laver. Père éternel, tu as dit, lavez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Celui qui avait le monde, mais qui avait Dieu en même temps, qui a un pied dans le monde, un pied dans le royaume. L'homme irrésolu, l'homme à cœur partagé, l'homme à âme partagée. Tu ne veux pas un cœur, tu ne veux pas une âme partagée. Tu veux tout entièrement. Père éternel, tu l'as dit, car la parole de Dieu, elle ne ment pas. Elle a dit que tu chéris l'esprit que tu as mis en nous, Père éternel. Alors c'est pour cela, nous voulons, Seigneur, vraiment, Seigneur, permettre que ton esprit puisse avoir toute la liberté, Père éternel, de gérer nos vies
Alors, Père éternel, c'est pour cela, tu nous l'as dit. Alors, nous voulons, Seigneur, nous incliner. Et tu l'as dit, Père éternel, que nous puissions ressentir notre misère, que nous soyons dans le deuil. Alors, Père éternel, combien parmi nous, lorsque nous avons fait des choses depuis l'année 2025 qui s'achève, nous avons fait des choses, Père éternel, qui n'étaient pas à ta gloire. Combien parmi nous qui se sont sentis dans les deuils, Père éternel, dans la tristesse, dans la misère, bien souvent, pas grand nombre. Mais ce soir, Seigneur, apprends-nous à le faire pour montrer que nous avons mal à l'égard de ta parole, à l'égard de ta justice, à l'égard de ta bienveillance, Seigneur. Tu nous l'as dit, que notre joie se change en tristesse et notre rire en deuil. Humiliez-vous sous la main tout-puissante de Dieu et vous élèvera au temps convenable. Père éternel, nous prions pour que vraiment cette Église connaisse le relèvement dans son temps convenable. Que ma prière, notre prière pour l'Église, parole qui restaure, le moment, le temps pour son relèvement est arrivé au jour convenable, au temps convenable, que ce soit le temps convenable pour l'Église, parole qui restaure. Merci Seigneur, tu nous l'as dit, Père éternel, de nous soutenir les uns des autres, de veiller les uns sur les autres, Père éternel, et que, afin de nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, c'est ça qui conduit ta parole pour nous, de veiller les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres et nous exhorter réciproquement, d'autant plus que nous voyons le jour s'approcher, le jour de notre Seigneur, et de ne pas, Père éternel, de déserter nos églises, comme certains le faisaient, d'abandonner nos assemblées. C'est un ordre que tu nous donnes, qu'il soit ainsi. Nous prions, Seigneur, pour tous ceux et celles qui ont abandonné cette église. Ne voulons pas capituler, obtempérer avec ta parole, avec ta loi, avec l'obéissance. Il y a beaucoup qui ont quitté, mais nous prions pour eux. Père éternel, soit tu les fais revenir, mais ceux et celles tu as ramenés ailleurs, qui sont allés ailleurs, que ceux qui doivent entendre et corriger dans leur vie, que tu puisses les permettre de n'y passer outre. Nous prions, Seigneur, pour tous ceux et celles qui ont abandonné, non seulement déserté cette église, mais qui sont assis actuellement dans les bancs de l'apostasie. Nous prions pour eux, que tu les relèves par tes anges, que tu les assistes par ton Esprit Saint, afin, Seigneur, qu'ils retournent à toi, qu'ils retournent à toi, qu'ils retournent à toi dans l'humiliation, qu'ils retournent à toi dans l'humilité, dans la repentance, car tu ne voulais pas la perte du méchant, mais tu voudrais qu'ils vivent. Alors, Père éternel, c'est notre prière pour eux. Nous prions, Seigneur, pour nos enfants, nos petits-enfants, ceux et celles qui ont connu la vérité, qui se sont refroidis, qui ont abandonné ta main. Nous prions à leur égard. Et tous ceux et celles qui ne t'ont pas encore connu, que tu puisses, Seigneur, mettre ton regard et ta main sur leur vie pour les arracher du royaume des ténèbres et les ramener dans ton royaume de ta lumière. Merci, Seigneur, que nos prières soient agréées pour eux en leur faveur et chaque membre de notre famille. Merci, Seigneur. Nous t'élevons, nous te magnifions et te donnons toute la gloire qui t'est due au nom de Jésus-Christ. Amen.
Alléluia.